Pep est bon. Répétez après moi. Pep est bon. Pep est bon. Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très content d'être devant vous ce soir. Évidemment, je ne suis pas blessé pour vous débriefer le match qui était attendu comme le match de l'année en Ligue des Champions. Manchester City qui recevait le Real Madrid pour ce match retour de Ligue des Champions. Un match qui nous a longtemps tenu en haleine. Ces une semaine d'attente ont été irrespirables tellement la tension était haute. Un match que vraiment toute la planète foot attendait parce que ça nous promettait d'être un incroyable choc entre ces deux grandes équipes, entre Manchester City qui est la meilleure équipe de la saison, clairement il faut le dire, et le Real Madrid qui est le tenant du titre en Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné une victoire écrasante de Manchester City 4-0. Une victoire qui montre la suprématie, effectivement, qu'ils ont cette saison en Ligue des Champions. Manchester City, cette saison, c'est l'équipe suprême parce que, franchement, ils ont écrasé tout le monde en Ligue des Champions. Bon, quand je dis écrasé, on va relativiser un peu. Peut-être pas écrasé dans le sens littéral du terme, mais lorsqu'on voit les phases d'élimination directe qui sont passées, on voit qu'ils ont fait un but partout contre Leipzig au match aller. Et puis au retour, ils ont donné combien? 7-0. Contre le Bayern, un but partout au match aller. Au match retour, combien? 3-0. Eh bien, ça promettait quand même pour le Real Madrid là, mais on savait que ça n'allait pas être facile parce que le Real Madrid, c'est quand même le tenant du titre en Ligue des Champions. C'est quand même une équipe qui, on a vu, est capable d'aller chercher des ressources supplémentaires, qui est capable de se sublimer dans cette compétition. Donc, on savait que ça ne devait pas être facile. Et bien, ça, c'est ce qu'on savait, mais ils nous ont prouvé le contraire parce que Pep est bon. Pep est bon, les amis. Il a sorti cette masterclass encore aujourd'hui, ce soir. Il a prouvé encore une fois ce soir qu'il est l'un des meilleurs coachs de l'histoire en sortant ce Real Madrid-là qui peut-être ne partait pas favori, mais partait avec l'avantage des pronostics dans la tête des gens parce que c'est une équipe qui, on le sait, est capable vraiment d'aller renverser tous les pronostics. C'est vrai que tous les pronostics disaient que Manchester City partait gagnant, mais au final, des fois, on ne voit pas ça. Bon, pourtant aujourd'hui, ça a été le cas. Manchester City qui partait dans sa composition habituelle avec toujours ce 3-2-4-1, avec ce box de 4 au milieu du terrain, composé de John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan qui marchent très bien en championnat et en Champions League cette saison. Donc, Pep, il partait avec ces forces-là, il savait ce que ça pouvait produire. Et le Real Madrid, de son côté, ils sont partis dans leur éternel 4-3-3 avec toujours Karim Benzema, Rodrigo et Vinicius devant, Toni Kroos, Fede Valverde et Modric au milieu de terrain. Et Kamavinga, qui a été blessé ce week-end en championnat, on pensait qu'il n'allait pas être reconduit en défense. Bah si, il a été reconduit en tant que latéral gauche. Et Eder Militao, qui pourtant on ne pensait pas qu'il devait être titularisé, a été titularisé au poste de défenseur central au détriment de Rudiger qui avait pourtant bien muselé la semaine dernière au match aller et qui n'a pas été titulaire en championnat ce week-end. Donc logiquement, on pensait qu'il allait être titulaire aujourd'hui en Ligue des Champions, mais non, c'était Eder Militao. Et Manchester City qui commence le match très fort avec des pressings très hauts sur le Real Madrid. Ils ont carrément étouffé cette défense du Real Madrid là. Sur les 15 premières minutes, le Real Madrid, ils ont fait 15 passes. Donc, une passe par minute, c'était vraiment incroyable. Manchester City, ils avaient la possession complète du ballon. Ils avaient 89% de possession du ballon. C'était hallucinant. Franchement, sur les 15 premières minutes, on a senti qu'ils étaient vraiment au-dessus. Et c'est logiquement qu'ils ont ouvert le score par l'intermédiaire de Bernardo Silva. Bernardo qui, à la 28e minute, ouvre le score sur son côté droit sur une magnifique passe de Kevin De Bruyne. Et Thibaut Courtois, en fait, il a pensé que Bernardo devait enrouler au deuxième poteau, mais il a plutôt frappé fort au premier poteau et ça fait 1-0 pour Manchester City. Bernardo, qui est l'homme de ce match, parce qu'à la 37e minute, il va doubler la mise. Suite à un petit cafouillage dans la surface madrilène, il profite d'un ballon isolé pour placer de la tête un ballon lobé qui va passer au-dessus d'Eder Militao et ça va faire 2-0 pour Manchester City. Cette première mi-temps, comme on l'a vu, a été largement dominée par Manchester City. Ça a été un véritable récital offensif, tellement ils étaient forts. Le Real Madrid n'arrivait pas à aligner les passes. C'était absolument incroyable à voir. On se demandait si c'est le Real Madrid qui jouait ou si c'était Grenoble, tellement c'était fabuleux de la part de Manchester City. Le pressing haut, Manchester City, tout au long du match, ils ont récupéré 12 ballons dans la surface adverse, 12 ballons dans
dans le camp du Real Madrid, autant pour moi. Ça montre, c'est énorme parce que de son côté, le Real Madrid, combien de ballons ils ont récupéré dans le camp de Manchester City? Un seul. Voyez la différence et jugez par vous-même. Et autre chose, le Real Madrid a couru 5 km de moins que Manchester City. C'est absolument incroyable quand on sait l'intensité qu'il y a dans ces matchs-là. Ça montre toute l'intensité que vraiment les joueurs de Manchester City, ils ont mis dans ce match. Et j'ai envie de dire, tellement ils étaient bien que des milieux de terrain, ils faisaient absolument tout le boulot devant. Et les défenseurs, franchement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire aujourd'hui. Rodri, il était plutôt tranquille. Et les défenseurs centraux, ils n'ont pas eu grand-chose à faire aujourd'hui. Franchement, c'était tranquille pour eux. Et le Real Madrid, ils n'ont absolument pas existé dans ce match. Et justement, ça se voit dans les statistiques de frappe parce que le Real Madrid, ils ont frappé au total 7 fois au goal. Or, Manchester City, ils ont frappé 16 fois au but avec 8 tirs cadrés. Donc, on voit la différence. Elle était franchement colossale aujourd'hui. Et cette masterclass, elle est à mettre au crédit aussi de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui n'a jamais abandonné ses rêves de remporter une nouvelle Ligue des Champions après la dernière qu'il a remportée avec le Barça en 2011. Et Pep Guardiola qui se retrouve une fois de plus en finale cette année, 2 ans après avoir perdu la finale contre Chelsea. En deuxième période, le Real Madrid qui se relève un peu, ils arrivent à lever un peu la tête, mais ça n'a pas été vraiment suffisant. Les occasions, elles n'étaient pas très nettes et franchement, on n'a jamais senti que ce Manchester City-là, ils étaient en danger, à part quelques frappes par-ci, par-là, mais qui n'ont abouti à pas grand-chose et franchement, c'était assez poreux de la part du Real Madrid. On a senti que jamais ils pouvaient renverser ce match et c'est logiquement que Manchester City, ils ont marqué le troisième but par l'intermédiaire de Manuel Akanji sur un centre déposé par Kevin De Bruyne. Bon, Akanji qui met le ballon ou Eder Militao contre son camp, ça c'est à vous de voir. Mais bon, le but a été accordé à Akanji si je ne me trompe pas. Et puis Julian Alvarez qui à peine entré en jeu, a fini le travail de Manchester City sur une nouvelle très belle passe de Phil Foden. Donc voilà, ça fait 4-0 pour Manchester City. C'est plié, c'est rompu et le Real Madrid qui rentre à la maison. Donc les amis, c'était pas en fait ce genre de match où on va s'attendre à ce que le Real Madrid il va renverser parce que dès le départ, on a su que le Real Madrid aujourd'hui, ils n'étaient pas dans les mêmes dispositions que d'habitude. Parce que pour moi, déjà dès la composition d'équipe, lorsqu'on voit qu'on aligne un Camavinga qui est à peine remis d'une blessure, on voit qu'on aligne un Eder Militao alors que Rudiger a fait un très bon travail au match aller. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à espérer. Et bravo à Manchester City qui vraiment a déroulé aujourd'hui et qui s'est logiquement imposé face à ce Real Madrid-là avec un Gundogan et un Kevin De Bruyne absolument magistraux au milieu de terrain qui ont contenu Toni Kroos et Luka Modric et qui, logiquement, ont fait le boulot pour leur partenaire d'attaque aujourd'hui. Donc, les amis, voilà, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. Bravo à Manchester City une fois de plus. Et on va les attendre en finale. Ils seront grandement attendus parce que c'est une finale qu'ils attendent. Bon, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'ils étaient en finale. Ils ont perdu contre Chelsea. Là, ils ont une nouvelle chance de pouvoir remporter ce titre qui leur tend des bras depuis tant d'années. Et franchement, ce sera très, très chaud pour l'Inter parce que franchement, je ne vois pas comment ils peuvent gagner cette équipe de Manchester City. Mais comme on le dit chez nous, le ballon est rond et ça va se jouer. Donc, les amis, voilà, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. Rendez-vous le week-end pour débriefer les matchs de Liga. D'ici là, prenez tout soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et tchuss.